Hello les fibromyalgiques, aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat et donc je vais répondre à cette question aujourd'hui. La question que j'ai reçue c'est la fibromyalgie, est-ce qu'il est possible d'en guérir? Donc on va répondre à cette question aujourd'hui. Je vais faire comme d'habitude, je vais répondre à cette question et ensuite je vais ouvrir cette question pour expliquer comment moi j'accompagne justement tous mes clients fibromyalgiques à permettre de se débarrasser de leur fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, est-ce qu'il est possible d'en guérir? Si on écoute la médecine conventionnée, il n'est pas possible de guérir de la fibromyalgie. Et on va essayer de comprendre pourquoi ils ont ce discours et pourquoi moi j'ai un discours qui est complètement à l'opposé. Ce qu'il faut comprendre déjà, parce que là on est en train de parler de la médecine conventionnée et je pars à peu près, enfin presque tout le temps de la vision de la médecine conventionnée quand j'essaye d'expliquer les maladies chroniques graves qu'on accompagne chez Epigénis, parce que c'est la vision que tout le monde a, c'est la vision qu'on peut lire sur Google, sur tous les articles de la fibromyalgie, c'est la vision que même quand on est fibromyalgique, c'est la vision qu'on a, c'est la vision qui est répandue partout et donc c'est la vision sur laquelle on part quand on est fibromyalgique. Et donc c'est important de bien comprendre, de bien partir en tout cas selon moi, de bien partir de cette vision pour réussir à comprendre ensuite, moi, ma vision qui est totalement différente, même si avant de trouver des solutions à mes maladies chroniques graves, j'avais exactement la même vision de la médecine conventionnée. J'ai suivi exactement à la lettre aussi tous les conseils de la médecine conventionnée. Mais aujourd'hui, par la force des choses, puisque mon expérience personnelle m'a permis de vérifier que tout n'était pas vrai, que les maladies ne tombent pas du ciel et qu'à partir du moment où on mettait le corps en bonne santé, eh ben, les maladies ne se déclenchaient plus. Et force aussi est de constater avec mes clients, justement que j'accompagne maintenant au quotidien avec le cabinet que j'ai créé Epigénis, que en fait c'est normal de rester fibromyalgique si on est toujours en train d'essayer de camoufler les symptômes et qu'on n'est jamais en train de travailler sur la cause de notre problème. Donc on part déjà de la médecine conventionnée. Pour la médecine conventionnée, il n'est pas possible d'en guérir. Il n'est pas possible d'en guérir. Déjà parce que la médecine conventionnée a du mal à comprendre cette maladie. Elle ne comprend pas du tout cette maladie et elle ne comprend pas du tout cette maladie parce que cette maladie ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée. La première chose que la médecine conventionnée a besoin pour diagnostiquer une maladie, c'est d'avoir des signes biomédicaux qui indiquent que cette maladie est présente à l'intérieur du corps. Donc elle a besoin d'une infection bactérienne, d'un virus présent à l'intérieur du corps, d'une inflammation, d'un os cassé, d'un muscle déchiré, de quelque chose d'un signe biomédical qui va dire oui c'est vrai, je vois qu'il y a tant d'inflammation, qu'il y a tel virus à tel endroit, etc. Le problème avec la fibromyalgie, c'est qu'il n'y a pas de signe biomédical, on ne peut rien voir, cette maladie est muette par rapport aux machines et aux examens de la médecine conventionnelle. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, cette maladie a été considérée comme une maladie imaginaire, puisqu'il n'arrivait pas à avoir ces signes biomédicaux. Et c'est une maladie donc, qui pose énormément de problèmes à la médecine conventionnée, puisque c'est une maladie qui montre les limites de la médecine conventionnée, qui justement devrait justement, qui pense très souvent être justement extrêmement scientifique, extrêmement puissante et avoir tout compris. Là, dans le cas de la fibromyalgie, on voit bien que ce type de maladie rentre pas du tout dans leur case et leur machine n'arrive à rien voir. Et pourtant, on voit bien que ces personnes, les fibromyalgiques, ont des vrais problèmes. Ils ont à peu près tous les mêmes symptômes, ils ont des douleurs extrêmement importantes, ils ont une fatigue importante et ils ont un sommeil peu réparateur. Et à côté de tout ça, il y a encore plein d'autres symptômes où on voit qu'ils vont pouvoir faire des migraines, qu'ils vont faire la maladie côlon irritable, des choses comme ça. Et donc on voit bien qu'il y a quand même un problème puisque cette médecine n'arrive pas. Donc déjà ils ont du mal à la diagnostiquer et puisqu'ils ont du mal à la diagnostiquer, ils ne voient même pas déjà, pour eux cette maladie n'est même pas une maladie, ils la considèrent comme un syndrome. Et puisqu'ils la considèrent comme un syndrome, ce n'est pas une maladie, c'est l'étape avant d'être considéré comme une maladie, c'est un ensemble de symptômes
Donc c'est le syndrome fibromyalgique. Et donc c'est un syndrome parce qu'on n'arrive pas à trouver de signes biomédicaux et on n'en trouvera jamais puisque il n'y en a pas présent. Donc très compliqué pour la médecine conventionnée de bien comprendre cette maladie. Bon, jusqu'à il y a encore très peu de temps, c'était une maladie qui était extrêmement compliquée à diagnostiquer, ça prenait des années à être diagnostiqué. Alors il semblerait que maintenant les médecins sont de plus en plus au courant de cette maladie et donc le temps de diagnostic se réduit, mais il y a encore des médecins qu'on appelle des fibrosceptiques, puisque on ne voit rien, pour eux c'est psychologique. Et donc c'est vrai qu'il y a encore une errance médicale possible pour pas mal de personnes qui sont fibromyalgiques, même si ça commence un petit peu à se démocratiser, cette maladie commence à se faire connaître, mais c'est pas parce qu'elle se fait connaître que la médecine conventionnée en connaît mieux, en connaît plus, puisqu'il n'y en a toujours pas de signes biomédicaux, et donc pour eux, ils ne comprennent pas cette maladie. Et puisqu'ils ne comprennent pas cette maladie, ils vont pouvoir faire qu'une seule chose, c'est permettre de utiliser des médicaments chimiques de synthèse pour essayer de réduire la douleur, de soulager les symptômes, ce qui à court terme peut être très intéressant, puisque quand on est dans une situation de douleur, de fatigue, de sommeil peu réparateur, ça peut être extrêmement intéressant pour sortir la tête de l'eau. Par contre, c'est pas comme ça qu'on va réussir à s'en sortir, puisque c'est pas comme ça. C'est pas ça qui va travailler sur la cause de notre problème. Et comme quand on a un problème, il faut qu'on travaille sur la cause de ce problème si on veut s'en débarrasser. Donc pour pouvoir nous donner des médicaments chimiques de synthèse comme des antalgiques, des somnifères, enfin voilà, plein de médicaments qui vont travailler sur un symptôme bien particulier de cette maladie. Donc voilà, donc pour la médecine conventionnée, pour eux, on ne peut pas en guérir, puisque c'est certain qu'avec juste les médicaments chimiques de synthèse, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Et donc on voit bien qu'ils ne sont pas armés en fait pour justement réussir à accompagner ce type de maladie. Et c'est pour ça justement que chez Epigénis, nous on croit beaucoup justement dans le futur de la santé, dans la médecine intégrative, qui est de dire en fait, il y a différents types de médecine. Il y a la médecine conventionnée qui est extrêmement puissante, qui a des médicaments chimiques de synthèse extrêmement intéressants, qui peuvent être très intéressants dans l'urgence, dans la grande douleur, dans la dégénérescence. Mais la médecine conventionnée est très limitée pour tout ce qui va être prévention santé et maladies chroniques graves. Et d'un autre côté, ensuite, on a la naturopathie, qui est la médecine justement qui permet d'accompagner les personnes en permettant de soigner n'importe quelle maladie, de faire de la prévention santé, de soigner n'importe quelle maladie chronique grave, en utilisant justement l'alimentation, le sport, la gestion du stress et encore quelques autres petites choses aux alentours pour permettre de vérifier qu'en fait quand on met le corps en bonne santé, le corps ne fait plus de maladie, et c'est exactement ce qu'on fait justement avec la fibromyalgie aujourd'hui chez Epigénis. Alors on n'est pas encore aujourd'hui dans cette médecine intégrative, on a des médecins qui nous recommandent donc des clients, et donc on a des clients qui viennent par justement des médecins qui connaissent notre travail et qui en l'ont vu sur leurs propres patients, mais on va dire que le système général n'est pas du tout encore mis en place, mais bon, on ne désespère pas et on pense que c'est vraiment le futur de la santé. Donc on le voit bien dans la fibromyalgie, la médecine conventionnée, c'est pas le meilleur outil pour y arriver. Et ils le savent très bien, ils le disent officiellement, et c'est pour ça qu'ensuite ils proposent aussi d'aller voir d'autres spécialistes, et souvent des professions paramédicales, comme des kinésithérapeutes, comme aussi aller faire des cures thermales, aller voir un sophrologue pour travailler justement sur sa gestion du stress. Enfin, voilà. La médecine conventionnée va ensuite dire essayer d'aller trouver d'autres solutions à côté pour essayer de soulager les symptômes. On le voit bien, il y a quelques petites techniques qui permettent de soulager les symptômes. Mais encore une fois, chez Epigénis, notre objectif, c'est pas simplement de permettre de soulager les symptômes. Notre objectif final avec tous nos clients, c'est de permettre de vérifier qu'on peut se débarrasser totalement de sa maladie. Et là, on est en train de parler de la fibromyalgie, donc de se débarrasser de sa fibromyalgie quand on travaille sur la cause de cette fibromyalgie. Donc aujourd'hui, si on regarde, tous les fibromyalgiques ont une vision de la fibromyalgie qui est qu'on ne peut pas en guérir. Et donc, puisqu'on ne peut pas en guérir, on ne peut qu'essayer de soulager ces symptômes. Et c'est ce qu'on voit, la majorité des fibromyalgiques sont toujours en train de
trouver des solutions pour essayer de soulager les symptômes, mais à court terme, c'est vrai que c'est intéressant, et moi je l'ai fait moi-même pour mes propres maladies. Mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à s'en sortir, et donc pourquoi pas mettre la moitié de ses forces pour soulager les symptômes à court terme, mais il faut mettre en parallèle une stratégie aussi à long terme pour travailler sur la cause de la fibromyalgie pour réussir à s'en débarrasser aussi. Parce que c'est qu'en travaillant sur la cause de notre problème qu'on va y arriver. Ce fatalisme, il est assez incroyable, je trouve, dans la fibromyalgie, mais il l'est dans toutes les maladies chroniques graves. C'est que aujourd'hui, moi quand j'ai des clients dans mon cabinet et que je leur dis que on a un programme et que ce programme, moi mon objectif avec eux, c'est de les accompagner, de vérifier qu'à la fin on termine et qu'ils me disent officiellement qu'ils n'ont plus leur fibromyalgie, qu'ils n'ont plus aucun symptôme, pour eux ça leur paraît impossible. Ce que je peux comprendre, puisqu'on nous rabâche à chaque fois et on voit aussi que les gens restent fibromyalgiques, mais c'est normal que si personne ne s'occupe de sa cause, c'est normal que les gens restent tous fibromyalgiques. Et c'est comme ça pour toutes les maladies chroniques graves qu'on accompagne. Et nous, justement, notre objectif, c'est pas de se concentrer sur tout ce que les autres font, qui sert juste à soulager les symptômes, c'est de travailler sur tout ce que les autres ne font pas, qui est justement de travailler sur les causes de la fibromyalgie. Et pourtant, en fait, quand on voit ça, quand on voit ce fatalisme, en fait, on le sait aujourd'hui, c'est que la fibromyalgie, c'est une maladie qui est jeune, c'est-à-dire qu'elle ne s'est développée qu'à partir des années 70. Donc, il y a une temporalité à cette maladie, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre société qui a fait qu'à partir des années 70, cette maladie a pu se développer. Avant les années 70, il n'y avait pas de fibromyalgie. Ensuite, la deuxième chose, c'est que cette maladie, elle est localisée, c'est-à-dire que on le voit, la fibromyalgie n'est présente que dans les sociétés industrialisées. Elle n'est pas présente dans les sociétés pas industrialisées. Et donc on peut se dire, si cette maladie est jeune, aussi jeune, puisqu'il y a quelques dizaines d'années, elle n'était pas là, et qu'elle n'existe pas aujourd'hui dans des sociétés qui ne sont pas industrialisées, peut-être qu'en fait c'est simplement parce qu'aujourd'hui notre société, notre environnement dans nos sociétés aujourd'hui vont permettre à certaines personnes de développer cette maladie. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est simplement sortir ces personnes des conditions qui font qu'elles vont développer cette maladie. Et à ce moment-là, on verra que ces personnes ne développeront pas de la fibromyalgie. C'est tout l'objectif justement du cabinet que j'ai monté, c'est justement de réussir à vérifier qu'on peut y arriver en supprimant justement les causes de cette fibromyalgie. Donc ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il est impossible de guérir de la fibromyalgie si on fait que essayer de soulager ses symptômes ou si on fait que soulager ses symptômes et ne pas travailler sur la cause de notre fibromyalgie. Par contre, il est possible de guérir, et je mets guérir entre guillemets, de la fibromyalgie, puisque si on s'occupe de la cause de notre problème, on voit bien, et c'est comme toutes les maladies chroniques qu'on accompagne dans mon cabinet, c'est si on s'attaque aux causes, on va régler le problème. Le problème, c'est que aujourd'hui, il y a pratiquement aucun fibromyalgique qui s'occupe de la cause de sa maladie. Et c'est normal puisque aujourd'hui il y a pratiquement personne qui connaît la cause de la fibromyalgie. La médecine conventionnée ne la connaît pas du tout, et toutes les personnes qui accompagnent pour soulager la cause, pour soulager les fibromyalgiques, les kinésithérapeutes, les cures thermales, les sophrologues, etc., ne connaissent pas la cause de la fibromyalgie, et donc ils font leur métier comme ils le peuvent, et c'est déjà bien à court terme de pouvoir soulager un petit peu les symptômes des fibromyalgies. Donc déjà, pour réussir à faire ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut connaître déjà la cause de la fibromyalgie. Alors j'ai déjà fait un épisode complet sur les deux causes de la fibromyalgie, je vous invite à aller voir cet épisode si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais la cause de la fibromyalgie, il y a deux causes de la fibromyalgie. La première cause, c'est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Et on le voit, il y a beaucoup de fibromyalgiques qui ont des gros problèmes intestinaux, des constipations, des diarrhées, des côlons irritables, etc. Pourquoi ? Parce que c'est aussi, de ces maladies ont aussi comme cause un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Donc les fibromyalgiques obligatoirement ont un microbiote intestinal de mauvaise qualité, et ce microbiote est la plus grosse partie du système immunitaire de premier niveau, et le système immunitaire de premier niveau
est le système immunitaire qui permet de savoir filtrer ce qui peut rentrer à l'intérieur du corps et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, puisqu'on a un mauvais microbiote intestinal, on a une muqueuse intestinale poreuse, et donc il y a des choses, il y a des toxines qui vont passer à l'intérieur du corps et qui vont venir surcharger totalement le corps. Ces toxines, ce sont un type de toxines qu'on appelle des acides. Ces acides vont passer à l'intérieur du corps, et donc le corps il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et donc il va essayer de ranger ces toxines là où il peut. Et donc il va les mettre dans les muscles et les tendons. Donc plus particulièrement, il va les mettre dans deux types de cellules qu'on appelle les myocytes, qui sont des cellules musculaires, et les tendinocytes, qui sont des cellules tendineuses. Donc le corps, puisqu'il y a une porte grande ouverte, va recevoir un taux de toxines extrêmement important, qui va être donc surchargé, qui va venir encrasser nos muscles et nos tendons. Et c'est pour ça que quand on fait l'examen là sur des 18 points de la fibromyalgie, quand on nous touche, on a mal. Pourquoi? Parce que ces points-là sont des points où il y a des muscles et des tendons qui sont totalement surchargés justement donc en toxines. Et puisqu'elles sont totalement surchargées en toxines, alors c'est là, on va réagir à ces points-là. On va avoir très mal, puisque c'est normal, quand on touche quelque chose qui est complètement surchargé, ça fait mal. C'est un peu comme si on avait des micro cailloux à l'intérieur de ces cellules tendineuses et ces muscles. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième cause quand on fait une fibromyalgie, c'est qu'on a une insuffisance émonctorielle. Ça veut dire quoi avoir une insuffisance émonctorielle? Ça veut dire que notre corps n'arrive plus à sortir tous les déchets qu'on a dans le corps, en tout cas à sortir régulièrement les déchets qu'on a dans le corps. Pourquoi? Parce que nos émonctoires sont fermés. Les émonctoires, ce sont des portes de sortie du corps, les portes de sortie des déchets du corps. Donc, on a des déchets à l'intérieur du corps, on a des déchets qui viennent de l'extérieur, comme là dans la fibromyalgie, des déchets exogènes, donc qui viennent des acides de l'extérieur, très souvent de l'alimentation. Mais on a aussi des déchets qui viennent de l'intérieur, des déchets endogènes, qu'il va falloir réussir à sortir à l'extérieur. Donc on a plusieurs portes de sortie, on a la peau avec la transpiration, les poumons avec l'air, les reins avec l'urine, les intestins avec les selles. Et les femmes en ont un quatrième qui est le vagin, qui permet justement de sortir aussi des toxines tous les mois avec justement les règles. Ensuite, donc le problème en fait quand on est fibromyalgie, c'est qu'on a une insuffisance émonctorielle, donc les portes de sortie ne sont plus trop ouvertes, et donc c'est un peu comme si on avait un bocal qui était fermé, mais par contre on met plein de toxines intérieures au quotidien, par contre les portes de sortie elles sont fermées. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une douleur diffuse dans tout le corps, on va être très fatigué, on va mal dormir puisqu'on est complètement surchargé, nos muscles et nos tendons sont totalement surchargés. Tout le travail du fibromyalgique, ça va être de faire deux choses. Un, diminuer le taux de toxines, le nombre de toxines qui va rentrer à l'intérieur du corps pour s'encrasser le moins possible. Et deux, ouvrir toutes les portes de sortie pour réussir à drainer l'ensemble des toxines qui sont complètement stockées et bloquées à l'intérieur du corps vers l'extérieur. Et on va voir justement au fur et à mesure en faisant ça qu'on va réduire justement la douleur, la fatigue, et on va récupérer un sommeil réparateur jusqu'à arriver à voir que toutes les toxines sont drainées et qu'on n'a plus du tout de symptômes fibromyalgiques. Et ça, c'est exactement nous ce qu'on fait justement avec nos clients chez Epigénise. On a monté un programme spécialisé sur les deux causes de la fibromyalgie, et donc nous on ne s'occupe pas du tout des symptômes, on se fiche des symptômes. Les symptômes suivront, disparaîtront avec justement le travail sur les deux causes de la fibromyalgie, et on le voit bien avec nos clients, pendant tout le programme les symptômes diminuent jusqu'à arriver à la fin à ne plus avoir du tout de symptômes fibromyalgiques. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là-dessus, vous pouvez voir les témoignages de nos clients. Donc on a toute une page sur notre site avec les témoignages de nos clients, fibromyalgiques et toutes les autres maladies chroniques graves qu'on accompagne. Tous nos programmes sont satisfaits ou remboursés. Ça veut dire que si vous suivez nos conseils, mais que vous avez encore votre fibromyalgie au bout à la fin du programme, on vous rembourse. Pourquoi? Parce qu'on croit aujourd'hui que c'est important d'engager sa responsabilité quant aux résultats qu'on dit pouvoir obtenir avec nos clients. Aujourd'hui, on a un taux de résultat qui est de 100% positif. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble de nos programmes, on a 100% de résultats positifs pour sur chacun des programmes. On a les témoignages aussi sur Google, si vous voulez voir les témoignages sur Google. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je crois que j'ai répondu à la question. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous donner accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement. Donc, si ça vous intéresse,
cliquez sur le lien dans l'épisode et je vous donne accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.